Alors, en ce qui concerne l'activité du Centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc, c'est un service qui dépend du ministère de la Santé et on reçoit tous les cas d'intoxication et d'effets indésirables des produits liés à l'utilisation des produits de santé. Donc, c'est un centre d'alerte et de vigilance sanitaire. Donc, on reçoit les intoxications et les effets indésirables. Il y a une permanence téléphonique médicalisée qui assure les réponses 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On va parler des intoxications en période estivale. Alors, celui qui vient en premier lieu, c'est les piqûres envenimation scorpionique. C'est des incidents en rapport avec les piqûres de scorpions. C'est la première cause d'intoxication au Maroc. Et il a une base de données spécifique. Le nombre de piqûres est de 30 000 cas par an, avec environ 50 cas de décès. 95% de ces décès surviennent chez des enfants de moins de 15 ans. Et bien sûr, ces piqûres de scorpions, on les voit surtout dans le milieu rural. Elles ont lieu dans 70% à l'intérieur des maisons. Et dans 70%, c'est les pieds et les mains qui sont touchés. Depuis 1999, le centre a vu que c'était un véritable problème de santé. Donc, on a fait une stratégie nationale de lutte contre les piqûres de santé qui est revue périodiquement pour l'améliorer, pour avoir moins de piqûres et même zéro décès. La stratégie se base sur plusieurs axes. Le premier axe, c'est de permettre à tout patient d'arriver le plus rapidement possible, à tout piqué d'arriver le plus rapidement possible à une structure sanitaire adaptée. Donc on définit le circuit du piqué selon les régions, selon les moyens régionaux. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps avoir des ambulances disponibles, il faut que la population sache où aller. Je vais un petit peu m'étendre sur cette prise en charge. Par exemple, on a 90% des piquets qui ne sont pas envenimés. Ça veut dire que le venin n'est pas injecté, inoculé. À ce moment-là, on appelle ça une classe 1. Et cette classe 1, les piquets sont pris en charge dans des structures sanitaires de proximité et ils ont un traitement local et un traitement symptomatique, désinfecter la plaie, traitement symptomatique s'il y a une douleur et une surveillance de 4 heures. Pour ce qui est des classes 2 et des classes 3, c'est des piquets qui ont des signes généraux. Pour la classe 2 et pour la classe 3, c'est des piquets qui ont une détresse vitale, c'est-à-dire que le pronostic vital est engagé. Pour la classe 2 et la classe 3, il faut une hospitalisation obligatoire pour traiter les signes généraux et la détresse vitale. La détresse vitale est traitée dans un service de réanimation. Le troisième axe de la stratégie, c'est que quand on fait une mise à jour de la prise en charge, on doit former le personnel médical et paramédical à cette prise en charge. On leur dit quelles sont les nouveautés. Le quatrième volet, c'est la prévention, éducation, information, communication. C'est ce qu'on est en train de faire. Que faire devant une piqûre de scorpion ? Alors, devant une piqûre de scorpion, il faut d'abord rester calme parce que quand on n'est pas calme, il y a le venin qui va passer plus rapidement au niveau du sang. Il faut rester calme, il ne faut pas mettre de garrot, pas de scarification, pas de succion, on ne met pas des produits tels que le NE ou le butane au niveau sur la région. On va rapidement, le plus tôt possible, on se présente à une structure sanitaire. Cette structure sanitaire est habilitée à faire une hiérarchisation de l'état clinique. Si c'est une classe 1, ils vont le maintenir. Si c'est une classe 2 ou 3 et que ce n'est pas une structure hospitalière,
Ils le mettent en condition et ils le transfèrent par ambulance au niveau d'une structure hospitalière. On peut donner du paracétamol avant d'arriver à une structure sanitaire. Pour ce qui est de la prévention, ce sont des gestes simples. Bien fermer les maisons pendant l'été. Avoir le moins possible de meubles dans les chambres où on passe la nuit. Vérifier le lit et les draps avant de dormir. Vérifier la chambre où on passe la nuit avec une lumière, même une lampe de poche. Vérifier le lendemain les chaussures et les habits à l'intérieur. La prévention passe aussi par le lissage des murs à une hauteur à peu près de 1 mètre, à une fermeture hermétique des fenêtres et des portes pour que le scorpion ne passe pas. La plupart des piqûres ont lieu entre 6 h du soir et 6 h du matin. Il faut avoir autour de la maison un espace dégagé où il n'y a ni poubelle, ni herbe en hauteur. Il faut que le pourtour de la maison soit bien éclairé. Il faut que les enfants et toute personne fassent attention quand elle prend par exemple des branches ou bien elle déplace des pierres ou bien quand ils font un travail de champ, un travail agricole. Et il faut aussi la lumière parce que le scorpion craint la lumière. Donc si on met de la lumière autour des maisons, on va éviter un nombre important de piqûres. Alors le serpent, il y a moins de cas, mais il y a par rapport au cas, le pourcentage de décès est plus important. Donc on a 150 à 200 cas par an et on a dans les environs de 12 décès jusqu'à 20 décès par an. Depuis 2013, on a fait une stratégie envenimation, de lutte contre les envenimations. Donc il y a scorpion et on a ajouté le serpent, étant donné qu'on a vu que c'est un problème quand même qui est assez grave. Et on a suivi la même façon de travailler, faire une stratégie avec une conduite à tenir, avec une affiche de prévention, avec une formation des professionnels, avec un comité national qui s'intéresse aux envenimations, une prise en charge standardisée et uniforme dans toutes les structures sanitaires du royaume. On sait où existe le problème dans certaines régions. Donc ces régions reçoivent le traitement approprié, ils reçoivent le sérum antivipérin. Dans chaque région, il y a un centre de référence. On a aussi des correspondants qui sont la plupart du temps des réanimateurs qui peuvent nous appeler, et au niveau du centre, on a une personne responsable du dossier serpent et qui reçoit tous les cas à peu près systématiquement. On assure la disponibilité du sérum antivipérin partout. Alors en cas de morsure de serpent, il ne faut pas mettre de garrot parce que le garrot, quand il est mal mis, on risque d'avoir affaire à une amputation du membre. Il faut aussi éviter de scarifier ou bien de mettre des produits qui ne servent à rien et qui vont retarder la prise en charge dans un service sanitaire. Pour le serpent, il faut une hospitalisation d'au moins 24 heures, donc il n'y a pas de traitement en ambulatoire. Chaque personne qui est mordue, elle doit se présenter à un centre hospitalier. Le problème avec les serpents, c'est que ça peut donner des séquelles, soit une atrophie d'un membre, soit une amputation de membre, parce que ça peut entraîner des nécroses et aussi ça peut entraîner des problèmes de coagulation. Il y a peu de cas de morsure, mais quand il y a une morsure, on a peur. Et on est obligé de savoir est-ce que c'est un serpent ou bien c'est une vipère. Parce que les signes cliniques et le traitement
est un petit peu différent. Alors pour ce qui est de la prévention se base surtout sur des moyens simples au niveau des maisons. Comme je vous ai dit tout à l'heure pour le scorpion, c'est la fermeture hermétique des maisons. C'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire étant donné les chaleurs et étant donné l'habitat insalubre des régions rurales. Il faut aussi porter des chaussures. Il faut aussi faire attention parce que à l'inverse des piqûres de scorpions, ce sont des morsures qui ont lieu dans les champs, à l'extérieur des maisons. Donc pour les travailleurs agricoles et pour les travailleurs dans des régions très éloignées, rurales, chaudes, il faut faire attention quand on travaille les mains nues ou bien les pieds nus. Les gens par exemple les étrangers beaucoup plus, ils pensent qu'il y a toujours des antidotes pour toutes les intoxications. Or, toutes les intoxications n'ont pas d'antidote. La plupart du temps, c'est un traitement en fonction des signes cliniques qu'ils présentent. Donc, ce que on leur conseille, c'est pas d'avoir des trousses d'urgence, c'est par exemple quand ils sont dans une structure hôtelière, c'est de demander généralement, une structure hôtelière doit avoir les numéros d'urgence qu'il faut contacter. Et bien sûr, au niveau du centre, ils vont avoir même le numéro du centre qu'ils peuvent garder. Donc, ne pas faire de zèle et ne pas avoir vraiment peur. Par exemple, pour les piqûres de scorpions, je vous ai dit que 90% sont des piqûres blanches. Donc, ce n'est pas le fait d'être piqué par un scorpion qui va entraîner la mort ou bien qui va entraîner des problèmes. C'est le professionnel de santé qui va voir est-ce qu'ils peuvent s'orienter vers un professionnel de santé comme ils peuvent téléphoner. Quand ils téléphonent, on va savoir quels sont les signes cliniques qu'ils ont présentés, quel est le toxique, par exemple, si c'est une piqûre de scorpion ou bien si c'est une morsure de serpent, et on va leur donner les premiers gestes à faire, où ils doivent se présenter parce qu'on a une carte sanitaire de tout le Maroc. Et cette réponse téléphonique et cette permanence permet de diminuer les déplacements de la population. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de se déplacer pour une piqûre ou une morsure. Donc on leur dit, n'ayez pas peur, vous allez faire tel traitement et il n'y aura pas de problème. Et sur une ligne téléphonique économique qui est le 0801 000 180. Merci docteur pour cet accueil. Merci à vous.